encore, Seigneur. Je vais, Seigneur, si ce n'est qu'à toi, Seigneur, que nous pouvons rendre grâce. À qui d'autre encore, Seigneur? Tu nous as encore fait grâce, oh Dieu. De nous présenter encore devant ta présence, Seigneur. C'est vrai, Yahweh. Le malin n'est pas content, Jésus. À chaque fois, Seigneur, Père de gloire, que nous nous présentons pour parler encore, Seigneur, Père de gloire. À propos des choses, Seigneur, Père de gloire, qui t'a caché, Jésus. Oh Dieu. Mais tu nous as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ô Père. Affranchis-nous par ta vérité. La vérité qui est digne, Père de gloire. La vérité qui nous a été réservée, ô Jésus. Depuis tout le temps, Père de gloire. On a besoin de cette vérité. Dispose-nous, Seigneur, Père de gloire. Enseigne-nous, Yahweh. Rends-nous capables, Père de gloire, de comprendre ces choses. Tu l'as dit à Daniel, Père de gloire. C'était pour nous, Père de gloire. C'est depuis longtemps, Yahweh, que tu l'as, Seigneur, Père de gloire, dit à Daniel. Et Daniel, Père de gloire, Papa Yahweh, avait cette révélation venant de toi. Et c'est après le temps et le temps, Père de gloire. Au travers de ton serviteur Jean, Père de gloire, on a eu encore la grâce de comprendre que c'était le temps, Père de gloire. L'Église à la Odyssée, mais Papa a besoin, Seigneur, Père de gloire, de comprendre toutes les vérités qui sont cachées, Père de gloire, derrière, Seigneur, Père de gloire. Cette puissance magnifique, oh Dieu. La connaissance, elle est importante pour nous, Père de gloire. Tu as dit dans Osée, mon peuple est détruit à cause de manque de connaissance, Jésus. On a besoin de cette connaissance divine, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, ce soir. On est là encore disponible, Père de gloire. Que le Saint-Esprit, Père de gloire, que l'onction divine, Père de gloire, Papa, nous comble encore, Seigneur, afin que réellement, Jésus-Christ, que nous puissions être encore rayonnés, Seigneur. Que nos langues, Seigneur, Père de gloire, puissent encore luire encore, Seigneur, ce soir. Parce que tu es là au milieu de nous, Jésus. Oh, l'armée céleste, Père de gloire. Parce que toi, tu es le maître de cette armée, Jésus. Conduis encore cette armée, Père de gloire, pour bien encore, Seigneur, Papa, prendre possession de ce lieu, Père de gloire. Afin que seul Jésus-Christ soit glorifié encore en ce lieu, Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous avons ainsi prié au nom de celui qui s'élève de l'éternité à l'éternité. Il s'appelle Jésus-Christ. Que nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous acclamons ce Dieu. Maintenant, il va être important de l'aimer. Parce qu'on a dit l'heure, c'est l'heure. Nous devons respecter l'heure. On ne va pas attendre les autres qui ne sont pas encore là. Mais nous devons respecter l'heure parce que le roi des rois est déjà là. Amen. Amen. Ok. Je bénis encore Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 5e jour. Nous sommes presque à la fin. On a commencé depuis le lundi. Et nous allons pas à pas de l'aimer. Par la grâce et par l'intelligence divine que Dieu nous a appropriée, afin que nous puissions encore bien aimer partager la connaissance divine que Dieu voulons que nous, les habitants de cette ville, que nous puissions encore bénéficier. Amen. Amen. C'est pourquoi je bénis encore Dieu par la grâce qui m'a offert d'être un fils bien-aimé. Je un père aussi spirituel que j'ai toujours dit, à chaque fois que Dieu va me permettre encore ce souffle de vie, et surtout de me tenir devant ce peuple de Dieu, je veux toujours dire encore merci à mon père spirituel, qui est en Angola, qui s'appelle Pasteur Timou Mubata. Que Dieu bénisse encore son ministère, afin que dans son ministère, qu'il puisse encore faire des exploits ensemble avec Jésus-Christ. Amen. Donc je bénis encore la présence de toi qui es là, présent bien-aimé. Tu as tout abandonné, tu te dis non, je vais aller écouter la parole de Dieu. Je vais aller écouter la sagesse qui va sortir en ce lieu. C'est pourquoi tu es un homme béni, bien-aimé. Que Dieu encore te donne l'intelligence afin que tu puisses comprendre ce que nous allons encore dire ce soir. Amen. Amen. Notre thème, bien-aimé, c'est la révélation de l'Église au temps de la fin. C'est ça notre thème, bien-aimé. On a besoin que nous puissions être révélés. On a besoin, bien-aimé, que nous puissions comprendre quelle est l'importance de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église, bien-aimé, a pour rôle de réaliser, bien-aimé. Église en Kosalani n'attend un souka, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé,
nous sommes dispersés de gauche à droite, nous ne savons plus ce que nous, en tant qu'Église, nous devons faire. C'est pourquoi les enseignements tels que ceci, bien-aimés, doivent nous aider, bien-aimés, à rentrer dans le chemin. Et pas y voir, bien-aimés, on s'est perdu dans la nature, que nous puissions comprendre que non, il est temps maintenant de rentrer, bien-aimés. C'est pourquoi la révélation, elle est là pour nous aider tous, peuple de Dieu, à comprendre, bien-aimés, autant que nous sommes, bien-aimés. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Matthieu 24, bien-aimés, qu'au temps de la fin, vous verrez, il y aura des signes, bien-aimés, qui vont vous dire, effectivement, nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin où, bien-aimés, toute chose est devenue normale, bien-aimés. Le diable qui se faisait, bien-aimés, caché, mais ce dernier temps, bien-aimés, le diable est devenu visible, bien-aimés. On commence à le voir partout, bien-aimés. Même dans le poste téléviseur, il est là, bien-aimé. Dans les médias, dans le journal, bien-aimé, il est là partout. Nous vivons ensemble avec lui. Et l'Église ne tient pas compte de toutes ces choses, bien-aimé. Quelque part, l'Église ignore tant de choses, bien-aimé, à propos de cet ennemi, bien-aimé, que Dieu nous a dit dans Apocalypse chapitre 12, bien-aimé. Dans le verset 12 où il nous parle, bien-aimé, après le combat qui s'est réalisé, bien-aimé, au ciel, il a été vaincu, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre. Pourquoi il a été précipité, bien-aimé, sur la terre? C'est parce que là-bas, il n'y avait plus de place pour lui, bien-aimé. Alors c'est pourquoi il a préféré descendre, bien-aimé. Et lorsqu'il est descendu, la Bible nous dit, bien-aimé, il est descendu pour venir, bien-aimé, pas pour jouer avec les habitants de la terre, mais c'est pour, bien-aimé, souffrir. Pour faire souffrir les habitants de la terre, bien-aimé. C'est pourquoi on a dit, errez les habitants qui sont au ciel et malheur à la terre. Et surtout nous qui sommes les habitants de la terre, parce que le diable est descendu avec cette colère énorme, bien-aimé, pour ravager, bien-aimé. C'est ça l'œuvre, bien-aimé. Il y a un monde où Satan, bien-aimé, il réalise chaque jour 24 heures sur 24. Avec tous ses adeptes, bien-aimés, avec tous ceux qui se sont rebellés ensemble avec lui. Comme on l'a, bien-aimé, bien compris hier, bien-aimé, à propos de chiffre 13. C'est pourquoi on a dit, bien-aimé, nous sommes dans l'an 2013, bien-aimé. 2013, le 13, c'est le chiffre, bien-aimé, de la rébellion. Et c'est pourquoi dans cette année, nous devons vraiment, bien-aimé, multiplier nos prières. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, bien-aimé, qu'est-ce que le malin est en train de préparer. Moi et toi, si Dieu ne nous révèle pas, bien-aimé, ça sera difficile. C'est à chaque fois, bien-aimé, que le diable vient, bien-aimé, pour nous surprendre. C'est pourquoi, enfants de Dieu, ça ne vaut pas la peine que nous soyons surpris par le diable. Nous devons, bien-aimé, les contrecarrer. Mais comment est-ce que nous pouvons contrecarrer le diable si on n'a pas la force de le contrecarrer? Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre ces choses, bien-aimé. Il est maintenant visible. Il y avait des choses que nous ne connaissions pas, bien-aimé. Il y avait des choses que nous croyions que c'était normal. Il y avait des choses que nous croyions que non. Les choses que nous sommes en train de vivre, c'est normal. Mais or, la Bible nous dit, bien-aimé, tout ce qui est caché doit être découvert, bien-aimé. Tout ce qui est, bien-aimé, dans les ténèbres, doit sortir, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit au commencement, bien-aimé, lorsque Dieu avait créé, il a préféré la lumière. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui vont vivre dans la lumière, ce sont ses enfants. Dieu a choisi, bien-aimé, la part de choses. Et il a préféré la lumière. Enfants de Dieu, bien-aimé, ceux qui priment, ceux qui montrent effectivement nous sommes des enfants de Dieu, c'est à cause de la lumière, bien-aimé. Un enfant de Dieu, bien-aimé, qui n'est pas éclairé par la lumière de Dieu, bien-aimé, il n'est pas enfant de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu, bien-aimé, c'est celui qui est éclairé par la lumière, bien-aimé. C'est pourquoi on a besoin de la lumière, bien-aimé. Si la lumière n'existait pas, bien-aimé, nous allons vivre dans le ténèbre, bien-aimé. Or, le maître du ténèbre, bien-aimé, c'est le diable. Amen. Hein? Enfant de lumière, bien-aimé. Est-ce que la lumière luise dans nos vies, bien-aimé? Parce que la Bible nous dit, l'Église, au dernier temps, bien-aimé. L'Église, on avait bien expliqué, l'Église c'est le chandelier. Dieu compare l'Église avec son chandelier, bien-aimé. L'Église que Dieu parle, c'est l'Église universelle. L'Amazon, l'Église, bien-aimé, après qu'on est sur la Namukolosuka, bien-aimé. Cette Église a besoin à chaque fois, bien-aimé, être alimentée. À chaque fois, bien-aimé, lorsque l'Église n'a pas Dieu, bien-aimé, il n'y aura pas la lumière. C'est pourquoi je vous avais dit, bien-aimé, oui, là, et donc, soit importance dans vos,
c'est lorsqu'il fait noir, n'est-ce pas? Bien-aimé, s'il n'a pas de ténèbres, bien-aimé, la lumière ne pourra pas exister. Elle pourra exister, mais bien-aimé, on n'aura pas besoin de la lumière. On a tout simplement besoin de la lumière lorsqu'il fait noir. Et oui, bien-aimé, pour chasser les ténèbres dans notre vie, on a besoin de l'art, de la lumière. C'est pourquoi dans l'ensemble, nous sommes de chandeliers, peuple de Dieu. De chandeliers que Dieu, bien-aimé, a établi sur la terre, bien-aimé. Lui étant que lui-même le maître par excellence, bien-aimé, c'est lui qui tient compte du chandelier. Nous devons, bien-aimé, garder nos lampes à l'état, bien-aimé, allumé, bien-aimé. Aujourd'hui, si nous allons devenir des chrétiens, parce qu'on a, bien-aimé, pris cette référence par rapport, bien-aimé, à ce que Dieu a donné, par rapport aux 10 vierges, bien-aimé. 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Et ces 10 bien-aimés représentent tout simplement l'Église qui existe ici sur la terre. Et bien-aimé, deux types d'Église, bien-aimé. Et l'Église que j'avais dit, bien-aimé, c'est toi et moi, bien-aimé. Je ne parle pas de l'Église, bien-aimé, de dénomination quelconque, bien-aimé, mais je parle de l'Église universelle. Église, mais Église, où on a, bien-aimé, ils ont dépendre dans un des églises qui s'appelle l'Église locale, bien-aimé. Là où nous venons écouter, comme dans cette assemblée que Dieu a permis, révélation de la parole de Dieu, qui va nous faire encore grâce, bien-aimé, qu'enfin que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, comme nous vivons au temps de la fin, bien-aimé, il n'y aura plus, bien-aimé, cette génération ne passera pas, avant que, bien-aimé, tout soit fini, bien-aimé. C'est pourquoi nous vivons, bien-aimé, la pré-tribulation, bien-aimé. Le diable est en train, bien-aimé, de s'introduire peu à peu, bien-aimé. Il est là, bien-aimé, au milieu de nous. Il est là, il s'introduit, bien-aimé. C'est pourquoi hier, je vous avais montré, bien-aimé, pourquoi. Et, bien-aimé, les dollars, qui signifiait, bien-aimé, la force du malin par l'argent, bien-aimé. Et si nous, les enfants de Dieu, nous allons, bien-aimé, tous focaliser nos pensées pour aller chercher l'argent, bien-aimé, quelque part, un jour, nous serons surpris. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent, c'est bien, bien-aimé. Mais il ne faut pas abandonner, bien-aimé, ta vie chrétienne à cause de l'argent. Amen. Hein? Parce que l'argent, on a bien compris, bien-aimé, l'argent, bien-aimé, avec ce signe de S, bien-aimé, avec le bas, ça signifiait tout simplement la vie de beaucoup d'enfants qui sont, bien-aimés, en prison. Pourquoi? Parce que tout le monde est derrière le biaisé. Tout le monde est derrière l'argent. Il veut être bien dans la vie. Il veut que lui aussi, son nom soit cité. Il veut que la gloire lui soit rendue. Et que tout le monde, bien-aimé, puisse l'applaudir. C'est ça, bien-aimé, la nature de nous, les humains. Tous nous courons, bien-aimés, pour la gloire. Et bien-aimés, lorsque nous courons, nous devons, bien-aimés, tenir compte. Parce que, bien-aimé, il y a de pièges que le diable a déjà bien préparés, peuple de Dieu, pour faire tomber de tes vies, bien-aimé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, faisons gaffe. On a besoin de Jésus-Christ. Lorsque je prête ces choses, bien-aimé, je n'incrimine personne, bien-aimé, pour dire que non, le pasteur est en train de parler à propos de mon sujet. Non, bien-aimé, je veux tout simplement que tu puisses comprendre. Parce que Dieu nous a donné cette pensée, afin que tu puisses, bien-aimé, te réveiller. Tu n'as pas compris, bien-aimé. Tu t'es endormi. Toi qui es chrétien, tu as laissé le temps au diable, bien-aimé, de manipuler ta vie, bien-aimé. À cause des soucis de ce monde. Comme Matthieu nous l'a dit dans le chapitre 6, bien-aimé. À cause des inquiétudes, le diable connaît, nous étant que les humains, nous nous inquiétons à chaque fois à cause de notre vie, à cause de notre situation, bien-aimé, financière, à cause de nos santé, bien-aimé, à cause de nos familles, bien-aimé, à cause de tous ces soucis-là, bien-aimé. Le diable vient maintenant, bien-aimé, pour prendre nos vies, bien-aimé, et mettre nos vies en prison. C'est pourquoi nous devons sortir, bien-aimé, dans le prison diabolique. Nous devons sortir, bien-aimés. À chaque fois, beaucoup penser, bien-aimés, nos inquiétudes de la vie. Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais sortir dans ce pays? Et tu es devenu, bien-aimé, toi qui étais beau, tu es devenu laid ou laid, bien-aimé, à cause tout simplement des soucis de ce monde. Enlève, bien-aimé. Parce que je t'avais dit, bien-aimé, l'enlèvement aussi peut arriver aujourd'hui. N'est-ce pas? Et si ça arrivait aujourd'hui, toi qui t'inquiétais, bien-aimé, pour le lendemain, bien-aimé. La Bible nous dit dans Matthieu, bien-aimé, 6, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Si Dieu avait dit cela, bien-aimé, c'était en conséquence de cause.
Alors, il a dit parce qu'il sait que ses enfants ont besoin, bien-aimé, de vivre. Il le sait, bien-aimé. Il sait qu'il faut que tu puisses te vêtir, il sait. Il sait qu'il faut que tu manges, il le sait, bien-aimé. Mais pourquoi t'inquiéter, bien-aimé? Parce que Dieu, il sait prendre soin de ta vie. Regarde même, bien-aimé, les oiseaux du ciel. Bien-aimé, ils ne moissonnent, ni ne sèment, bien-aimé. Et chaque jour, ils vivent, bien-aimé. Et Dieu dit dans Matthieu, si réellement les oiseaux qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont vivre, bien-aimés, mais eux, ils vivent chaque jour. Ce que moi j'ai appris, bien-aimé, par rapport à ce que Dieu avait dit par rapport de l'oiseau, bien-aimé, c'était par rapport à notre vie, bien-aimé. Notre vie, bien-aimé, nous ne pouvons pas nous inquiéter. À chaque fois que nous avons s'inquiéter, bien-aimé, tous ceux qui s'entendent, bien-aimé, nous limitons notre Dieu, bien-aimé. Nous croyons que Dieu est incapable. Mais les oiseaux connaissent, bien-aimé. Il sait qui les a créés. C'est pourquoi vous voyez chaque matin, l'oiseau, bien-aimé, est en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Il chante, et après, bien-aimé, l'oiseau, bien-aimé, se déploie avec ses ailes pour aller chercher de quoi manger. Il n'a pas, bien-aimé, un grenier quelque part. Il n'a pas, bien-aimé, un de réserve quelque part où il va dire que non, j'avais laissé ou j'avais gardé, que je vais aller chercher ce que j'avais gardé. Non. Mais ce qui fait vivre l'oiseau, bien-aimé, c'est la foi. Amen. Amen. Ce qui fait vivre l'oiseau, c'est la foi. Alors, nous, les enfants de la lumière, nous devons comprendre une chose, bien-aimé. Nous vivons, bien-aimé, non par la vie, mais nous devons vivre par la foi. C'est celui, bien-aimé, qui va vivre par la foi, qui vivra, bien-aimé, la gloire du Seigneur. Notre vie est basée sur la foi, qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, il faut conserver la parole de Dieu. Et prendre, bien-aimé, en considération ce que Dieu t'avait dit. Ce qui nous a dit ça, quand il est bien-aimé, nous avons parce qu'il n'est pas un fils de l'homme, bien-aimé, pour mentir. Oui, pour moi-même, bien-aimé, pour se repentir de ce qu'il a dit. C'est pourquoi que vous avez dit, bien-aimé, dans Genèse, Dieu avait dit, cette terre est déjà maudite. Tant qu'il a dit, bien-aimé, il n'a pas changé. Jusqu'à présent, cette terre est morte et maudite, bien-aimé. C'est pourquoi il a dit, un jour, il va détruire. Il va tout détruire parce qu'il a déjà lui-même prononcé de paroles négatives sur cette terre. C'est pourquoi, à cause de cette malédiction, Dieu lui-même s'est dit oui, comme je maudis la terre, je viendrai maintenant pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il s'est fait chair. Il est venu, bien-aimé, comme Jean nous l'a dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, bien-aimé, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui va croire à Jésus-Christ, il sera quoi? Il sera sauvé. Pourquoi sauvé? Parce que Dieu avait maudit, bien-aimé, toute l'humanité entière, bien-aimé, tout a été maudit à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque je vous parle de toutes ces choses, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Je vais tout simplement attirer votre attention pour vous dire tout simplement que non, le temps est mauvais. Le temps est vraiment mauvais. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, de nous chamailler, bien-aimé, de polémiquer de gauche à droite, de chercher qui est le plus meilleur, de chercher non, bien-aimé. Tous, bien-aimé, nous devons, bien-aimé, recourir pour comprendre la parole de Dieu. Quand nous captons hier, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport au temps que nous vivons, bien-aimé? Si nous étions dans le vie, bien-aimé, négatif, nous devons abandonner. Bien-aimé, regarde à combien le diable est en train de fonctionner 24 heures sur 24, bien-aimé. Il crée des emplois, bien-aimés. Il crée des industries. Pourquoi, bien-aimés? Des industries, tout simplement, bien-aimés, pour chercher, bien-aimés, à bien-aimés, contrôler l'humanité tout entière. Aujourd'hui, pour qu'un enfant de Dieu aille trouver le service, bien-aimé, ça devient difficile. On va te poser la question, tu es d'où? Même au travail, ça commence à te poser de pareilles questions. Tu viens de quelle église? Chez nous ici, on ne reçoit pas de ceci. Chez nous ici, il y a des conditions à remplir, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, qui se disent que nous sommes des enfants de Dieu, et nous avons des gens qui se disent, bien-aimés, qui sont chrétiens, ils ont de l'argent, bien-aimés, mais ils ne savent pas, bien-aimés, mettre cet argent, bien-aimés, en service pour les enfants de Dieu. Ils ne savent pas créer des entreprises, bien-aimés. Et c'est pourquoi, bien-aimés, les enfants de Dieu, nous sommes obligés, bien-aimés, d'aller réfléchir. C'est pourquoi ces enseignements doivent nous aider, bien-aimés. Si, bien-aimés,
Le travail va t'amener, bien-aimé, en enfer. Tant mieux d'abandonner, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, si c'est cet œil, bien-aimé, qui va m'envoyer, bien-aimé, en enfer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher cet œil, bien-aimé. Afin que même si je vais aller, bien-aimé, avec tout simplement cet œil, bien-aimé, au paradis, c'est mieux, bien-aimé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est maintenant le temps de comprendre, bien-aimé, que le monde est déjà détruit. Tout ce que nous voulons chercher, bien-aimé, la paix que le monde cherche, bien-aimé, la paix que nous courons de gauche à droite pour chercher, on n'en trouvera pas, bien-aimé. Aussi longtemps, bien-aimé, que cette terre est déjà motivée. La Bible nous dit la colère de l'Éternel, elle existe, bien-aimé. Si peut-être toi tu ne connais pas, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui que la colère de Dieu existe. Tout ce que nous voyons, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu regarde. C'est par rapport, bien-aimé, au temps. Parce que la Bible nous dit, nous sommes au temps des larmes. Le temps de la grâce. Mais or, c'est le temps qui est le temps le plus difficile, c'est le temps de la grâce. Parce qu'il y a confusion, bien-aimé. Parce que nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, bien-aimé, tout est, bien-aimé, dans la confusion, bien-aimé. C'est pourquoi la colère de Dieu, bien-aimé, va apparaître. Et lorsque la colère de Dieu va apparaître, bien-aimé, ça sera difficile. Sophonie chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé? Rapidement, avant de rentrer, bien-aimé, dans ce que nous devons dire. Sophonie chapitre 3, c'est vers la fin, hein? Vous qui ne savez pas, c'est vers la fin. Rapidement. Sophonie chapitre 3, verset 8. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Parole du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la décision de Dieu. Ce que Dieu a décidé pour nous, l'humanité, pour celui qui ne va pas écouter. Ne crois pas, bien-aimé, le pasteur Israël est en train, bien-aimé, de t'embrayer. Ce qu'il est en train de parler là, ce sont des racontars. Non, bien-aimé, ce sont des choses vraies qui vont arriver. Il suffit, bien-aimé, de comprendre la pensée de Dieu et de mettre en pratique la pensée de Dieu, nous serons sauvés par rapport à la parole de Dieu. Mais si nous n'allons pas accepter, Sophonie a bien expliqué, bien-aimé, la colère de Dieu, la jalousie de Dieu existe. C'est que Dieu ne veut pas dans sa vie, bien-aimé, que nous puissions le mélanger avec autre chose. Et nous qui disons que nous sommes des chrétiens, bien-aimés, nous mélangeons Dieu avec autre chose. C'est ça notre problème. Nous sommes à la fois enfants de Dieu et nous sommes à la fois mondains, bien-aimés. On ne peut pas être mondain et être enfant de Dieu, c'est impossible, peuple de Dieu. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois, bien-aimés. Abandonnons, bien-aimés, cette vie de péché. Parce que la colère de Dieu existe, bien-aimé. Moi, particulièrement, je ne mérite pas un jour, bien-aimé, que je puisse, bien-aimé, subir la colère de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi je fais un effort, et tant que chrétien, bien-aimé, de lutter, enfin que, bien-aimé, ces choses qu'on est en train de parler à propos du feu de temps, bien-aimé, ne puissent pas, bien-aimé, les rattraper, bien-aimé. Moi qui a prêché la parole de Dieu, moi qui a chassé, bien-aimé, le démon, moi qui a dit des choses à propos du diable, et ce jour-là, bien-aimé, que je puisse rater, bien-aimé, ça sera horrible, bien-aimé, pour moi. Ça sera malheureux pour ma vie, bien-aimé. Et où, bien-aimé, j'irai, bien-aimé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, on a besoin que notre conscience, bien-aimé, puisse fonctionner, bien-aimé. Que notre conscience, bien-aimé, notre intelligence, bien-aimé, puisse fonctionner. Dans le mot, bien-aimé, les choses négatives dans notre vie. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, bien-aimé, par hasard. Dieu ne nous a pas créés au hasard, bien-aimé. Il sait pourquoi il t'a créé. Tu pouvais peut-être être un animal ou un insecte quelconque, bien-aimé, mais pourquoi Dieu t'a créé? Il faut penser là-dessus, bien-aimé. Et lorsque Dieu créa l'homme, il a dit, nous créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu. Pourquoi ne pas prendre ta vie, bien-aimé, en considération? Pourquoi, bien-aimé, ne pas, bien-aimé, garder, bien-aimé, ce que Dieu t'a déjà donné, bien-aimé?
Ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, c'est la vie qu'il t'a donné, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, l'homme de Salomon a dit, bien-aimé, un lion qui est mort, bien-aimé, n'a plus de valeur. Mais un chien vivant vaut plus qu'un lion qui est déjà mort. Amen. C'est pourquoi Dieu prend en considération nous, le vivant, bien-aimé. Le jour où nous ne serons plus en vie, bien-aimé, ça sera fini avec nous, bien-aimé. Mais aussi longtemps nous sommes encore vivants, profitons, bien-aimé, de marcher ensemble dans la conformité de la parole de Dieu. Ça ne serait pas bon, bien-aimé, que nous crions chaque fois, jour et nuit, bien-aimé, que nous sommes chrétiens. Et bien-aimé, nous ne vivons pas cette vie chrétienne en nous, bien-aimé. Et ce qui prime dans notre vie, c'est la mondécité, bien-aimé. Nous aimons plus le monde que Dieu, bien-aimé. Lorsqu'il y a un moment, bien-aimé, d'aller, bien-aimé, se recueillir pour chercher la grâce et glorifier Dieu, bien-aimé, on préfère, bien-aimé, aller faire autre chose. C'est ça le mal qui est entre nous, les humains. C'est pourquoi la parole de Dieu, bien-aimé, elle est là pour nous faire retourner sur le droit chemin, bien-aimé. Le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre chose. C'est lui, bien-aimé, qui va s'accrocher à la parole de Dieu. Il vivra la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24? La parole nous apprend que dans le dernier temps, Satan séduira même les élites, si il est possible. C'est ça ce que nous devons avoir fait. La Bible nous dit, bien-aimé, au dernier temps, Satan va séduire, si possible, qui? Les élites de Dieu. Lorsque la Bible parle des élites, parce que, bien-aimé, par rapport aux élites, c'est un mot qui nous le dit, bien-aimé. Là, c'est dans le chapitre 8, dans le verset 28 ou 29, si je me trompe pas, où Dieu dit, bien-aimé, c'est lui, bien-aimé, qui choisit. C'est lui qui connaît. C'est lui qui nous appelle, bien-aimé. Dieu t'a appelé. Il n'y a personne qui t'a appelé, ni ton père, ni ta mère, ni quelqu'un de membre de ta famille, bien-aimé, qui t'a fait être chrétien, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui t'a choisi. C'est Dieu qui a fait de toi un chrétien, bien-aimé. C'est pourquoi il faut s'accrocher à sa parole. C'est pourquoi il faut aimer sa parole, bien-aimé. Il t'a élu depuis le commencement, bien-aimé. Depuis que le monde soit monde, bien-aimé, Dieu te connaissait déjà. Et c'est pourquoi il t'a choisi. Oda Eli Anzambe, bien-aimé. Parmi de milliards et de milliards, bien-aimé, des humains sur la terre, toi, Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. C'est ça l'amour de Dieu envers toi, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup, bien-aimés, qui sont en train, bien-aimés, de partir de gauche à droite, bien-aimés. Ils ne savent pas confesser la foi que toi tu confesses. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Profite de cette grâce, bien-aimé. Et fais ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre lampe, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est ça notre force. Parce que la Bible nous dit dans Genèse, bien-aimé, la femme, on lui a donné le pouvoir d'écraser qui? Le serpent, bien-aimé. Or, le serpent, ce n'est que le diable, bien-aimé, qui nous combat nuit et jour. Mais si toi, tu n'as pas la force, bien-aimé, d'écraser le serpent, c'est maintenant sur le contraire qui va se faire. C'est maintenant le serpent qui va t'écraser. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, bien-aimés, le serpent les a déjà écrasés. Ils ne savent même plus, bien-aimés, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'élever, bien-aimés. Ce sont eux maintenant qui commencent à combattre, bien-aimés, l'œuvre de Dieu. Ce sont eux, bien-aimés, qui ne veulent même pas. Si tu cites même le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, vous pouvez même, bien-aimés, vous chamailler, bien-aimés. Il y aura même échange de paroles, bien-aimés. Ils n'aiment plus écouter même le nom de Jésus-Christ. Ils blasphèment même le nom de Jésus-Christ, bien-aimés. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, autrefois, ils connaissaient la parole. C'est ça l'œuvre de leur Père, bien-aimé. Parce que le diable lui-même, il était établi comme l'ange de lumière, bien-aimé. C'est lui qui faisait, bien-aimé, l'adoration chaque soir et chaque matin devant l'Éternel, bien-aimé. Il connaît la Bible, bien-aimé. Et ce jour-là, bien-aimé, il a dévié. Et aujourd'hui, combien de zélis, bien-aimés, sont tombés? Au temps de la fin que nous vivons, bien-aimés, il y a beaucoup de zélis. Les hommes de Dieu puissants que moi j'ai connus autrefois, bien-aimés, aujourd'hui, ils ont fait abandon par rapport à la foi. Ils sont restés seulement, bien-aimés, hommes de parole, tout simplement, avec la connaissance. Mais l'huile
n'est plus en eux, bien-aimés. Le feu de Dieu, bien-aimé, est déjà, bien-aimé, éteigné dans leur vie, bien-aimé, à cause de ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons chercher Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons nous accrocher de la parole de Dieu. Amen. Parce que si nous ne nous approchons pas de la parole de Dieu, si, bien-aimé, nous ne regardons pas, bien-aimé, Dieu dans notre vie, bien-aimé, ça sera difficile. C'est pourquoi, bien-aimé, la trinité de la parole de Dieu, bien-aimé, elle est importante. Dieu nous parle de la trinité. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, bien-aimé. Mais je vais vous démontrer quelque chose. Entre Jésus, Christ et, bien-aimé, Dieu. Il y a quelque chose qui est caché, bien-aimé, par rapport à ces mots. Jésus, ça s'écrit comme ça. Jésus, Christ. Et Dieu, c'est tout simplement comme ça. Bien-aimé, il y a trois choses importantes dans ces deux mots, bien-aimés. Vous allez voir que dans Dieu, il y a combien de voyelles? 4 voyelles. Il y a 3 voyelles, n'est-ce pas? Il y a le I, il y a le E et le U, n'est-ce pas? Dans Jésus-Christ aussi, bien-aimé, les 3 voyelles sont là, bien-aimé. Il y a le E, il y a le I, le U et le I, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bien-aimé, dans ce même mot de Jésus-Christ que nous voyons ici, bien-aimé, nous retrouvons directement Dieu directement ici, bien-aimé. C'est-à-dire, Dieu est dans Jésus-Christ, bien-aimé. Si Dieu avait voulu que ça soit ainsi, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque part, il y avait quelque chose qui était important, qui était caché là-dessus, bien-aimé. Et vous allez voir, bien-aimé, aujourd'hui nous avons ces 26 lettres, bien-aimé. Mais nous allons comprendre que dans ces 26 lettres, bien-aimé, dans ces 2 noms ici, ça se retrouve encore, bien-aimé. Nous allons prendre tout simplement le voyelle, bien-aimé. Ça va nous aider pour comprendre, bien-aimé. Ici, nous avons, dans Jésus, nous avons E. E et les comptes, nous allons prendre 1. Ici, c'est E, non? Le 5e, n'est-ce pas? Le 5e. Et le I, bien-aimé, c'est le... Non, le U. Le I, le 18e ou 19e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. N'est-ce pas? Sur le 21. Et bien, le I, c'est combien? Le 9. Ok. Mais si nous prenons 5 plus 21, ça va nous donner 26. Et le 9, ça reste comme ça, bien-aimé, pour expliquer quelque chose qui est important, bien-aimé. Bien-aimé, le 26, c'est tout simplement les 26 lettres de l'alphabet. Le nom, tout simplement, bien-aimé, de Jésus, c'est nous retourner tout simplement pour nous dire que non, tous les 26 lettres, bien-aimés, spirituellement, il y a les autres qui ne voient pas. On enlève la chair. Ok. Dans Jésus, nous retrouvons les 26 lettres, bien-aimés. Et dans Dieu, parce qu'on a déjà pris le 2 ici, c'est ça qui se retrouve ici, on prend tout simplement le I qui retourne le 9, bien-aimé. Et le 9, bien-aimé, c'est les 9 chiffres que nous utilisons nuit et jour, bien-aimé. Parce qu'on a dit, bien-aimé, dans la chiffrologie de Dieu, les zéros n'existent pas. Donc le 1 jusqu'au 9, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, dans Dieu, il y a tout le pouvoir, bien-aimé, de comprendre la Bible par rapport à cette écriture. Amen. C'est ça, bien-aimé, la grâce que ces mots, bien-aimé, nous montrent par rapport à ce que Dieu a déjà prévu pour nous. C'est pourquoi Dieu est puissant, bien-aimé. Dieu est notre Père. Dieu qui nous connaît, il veut que nous puissions comprendre ces choses. Son nom est de tout puissant, bien-aimé. En dehors de son nom, bien-aimé, il n'y a pas d'autre nom qui est au-dessus, bien-aimé.
Parce que Dieu, il est puissant. Il reste Dieu de l'éternité à l'éternité. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, aimer Dieu. Et nous devons, bien-aimés, nous soumettre à sa parole. Ok. Aujourd'hui, nous allons passer directement pour ne pas vraiment se terminer là-dessus. Commencer à expliquer ce qu'on avait dit depuis hier, n'est-ce pas? Rapidement, on passe à cela. C'est important, bien-aimé peuple de Dieu. Si tu as les capacités de faire tes dessins, tu les fais. Si tu n'as pas les capacités, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, tout simplement, que tu puisses comprendre tout simplement ce que Dieu veut par rapport à ce qu'il a déjà arrangé. Amen. Ok. Nous voyons ici, bien-aimé, ce dessin. On a dit, c'est le bouc. Par rapport à Lévitique. Ah, cher toujours. Ok. Par rapport à Lévitique, bien-aimé, on a dit, bien-aimé, dans Lévitique chapitre 16, verset 15 à 16, qu'est-ce qui s'est passé au temps anciens, bien-aimé. Le souverain sacrificateur, si, bien-aimé, un enfant de Dieu ou une de ses familles a péché, bien-aimé, on amenait deux boucs, bien-aimé. Le premier bouc, bien-aimé, on va l'égorger, ou le premier taureau, on va l'égorger, bien-aimé. Et le deuxième, lui, il va se charger de tout. On va prendre ces boucs et on va les chasser au dehors. Si ces boucs partent, bien-aimé, ça veut dire qu'il prend, bien-aimé, la charge de tous les péchés. Et il s'en va, bien-aimé, dans le désert. Et il est destiné, bien-aimé, à l'enfer. Et c'était comme ça, bien-aimé. À chaque époque, bien-aimé, ça se faisait comme ça. Et le diable, bien-aimé, comme lui, bien-aimé, il est l'inspirateur du péché, il a préféré prendre, bien-aimé, parce que je dis, bien-aimé, comme j'avais dit hier, ça c'est les totems que le diable utilise. Je vous avais dit, bien-aimé, tout homme occultiste, tout sorcier, bien-aimé, a ce que nous appelons totem. Totem, c'est l'animal que, bien-aimé, celui qui est un sorcier s'incarne dans cet animal pour aller opérer des choses. Donc, mais à s'incarner. Il faut pour la moko ya nyama. Pour s'incarner dans nyama wana pour opérer opération. Amen. C'est comme ça que, bien-aimé, ça se passe. Alors, bien-aimé, le diable n'a pas appelé sa boucle. Lui, il a appelé sa, bien-aimé, Baphomet. Je vais écrire ça. Où c'est ici? Il n'y a vraiment pas de place pour écrire. Le deuxième tableau, ok. Le Baphomet, bien-aimé. Bien-aimé, c'est le symbole que vous voyez ici. Le diable appelle ça Baphomet. Et cette Baphomet, bien-aimé, les occultistes utilisent ça. Pour faire les incarnations, bien-aimés, il ne fait qu'utiliser cela. C'est pourquoi si vous suivez, bien-aimés, le grand star de ce monde, bien-aimés, la plupart, bien-aimés, même, bien-aimés, dans leur pochette, bien-aimés, vous allez voir que d'autres, bien-aimés, ils ont utilisé ces choses. Tout simplement pour élever, bien-aimés, leur maître, que eux appellent Dieu, bien-aimés. Peuple de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Ok, nous allons directement, bien-aimé, commencer à expliquer un à un. Oui, bien-aimé, ce bouc, bien-aimé, il a des cornes, bien-aimé. Les deux cornes qui ne signifient pas autre chose, tout simplement, c'est la force. Parce que, visiblement, comme ça, voir, bien-aimé, le bouc, sa force, bien-aimé, se repose sur ses cornes, n'est-ce pas? Lorsqu'il se bat, bien-aimé, directement, c'est à cause de ses cornes. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez voir à chaque fois, bien-aimé, à cause de ses cornes, bien-aimé, il fait des choses horribles, bien-aimé. Il détruit beaucoup de gens à cause de ses cornes, bien-aimé. C'est aussi là, bien-aimé, la façon où, bien-aimé, il maudit aussi, bien-aimé, beaucoup de gens par ses cornes. C'est pourquoi, des fois, bien-aimé, on prend l'image du diable et on le dessine avec ses cornes, bien-aimé. C'est par rapport à cette image de bête et Baphomet, bien-aimé. Et au-dessus, bien-aimé, où? Bien-aimé, sur son front, nous avons, bien-aimé, il y a une étoile, bien-aimé. Cette étoile, bien-aimé,
beaucoup de choses, bien-aimés, par rapport à cette étoile. C'est pourquoi je me lève, bien-aimés, essayons un peu d'expliquer par rapport à cette étoile, bien-aimés. Parce que cette étoile, bien-aimés, renferme beaucoup de vérités que les enfants de Dieu, bien-aimés, ignorent beaucoup, bien-aimés. Par rapport à l'étoile, bien-aimés, là nous allons lire, bien-aimés, nous sommes dans Genèse, chapitre 1, verset 16. Rapidement, on va lire. Genèse chapitre 1er, verset 16, le nom du Seigneur. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Parole du Seigneur. Ok. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, Dieu lui-même, étant que créateur, bien-aimé, c'est lui qui créa. Parce que le bien-aimé, le diable ne crée absolument rien du tout. Comme il ne crée absolument rien du tout, bien-aimé, lui, il ne fait qu'imiter, bien-aimé. Je voudrais d'abord commencer par parler, la ligne qui va à propos de l'étoile, parce que là où, bien-aimé, Makambo étoile et bandit, bien-aimé, c'est Dieu lui-même, bien-aimé, lorsqu'il a créé l'humanité, pour, bien-aimé, séparer le ténèbre et le jour, bien-aimé, pour commencer à compter le temps, bien-aimé, il a fallu, bien-aimé, que Dieu puisse créer les astres illuminés. Les astres illuminés, bien-aimé, il y a le soleil, il y a la lune, et il y a aussi quoi? Les étoiles, bien-aimés. Et vous voyez que les étoiles, bien-aimés, ne fonctionnent que là, la nuit, bien-aimés. Pour que l'étoile soit visible, il faut qu'il y ait l'obscurité, oui. Sans l'obscurité, vous ne verrez pas les étoiles. Et c'est pourquoi, bien-aimés, Dieu a voulu que ce soit ainsi. C'est à cause de ces astres, bien-aimés, que Dieu a commencé à partager les époques. Et le temps, le jour, le mois, bien-aimé, c'était par rapport aux astres éliminés, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est par rapport aux astres éliminés. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque nous parlons des astres éliminés, bien-aimé, l'étoile aussi, bien-aimé, fait partie, bien-aimé, des astres éliminés. C'est parce que Dieu qui a voulu, bien-aimé, que ces astres soient visibles, bien-aimé. Or, lorsque nous voyons, bien-aimé, par rapport à la Bible, bien-aimé, Dieu parle de l'étoile. Là, nous allons vite courir, bien-aimé, dans Matthieu. Lorsqu'on avait vu, bien-aimé, l'étoile, bien-aimé, il y avait des mages qui ont vu l'étoile, bien-aimé. L'étoile qui allait, bien-aimé, et les mages ont quitté, bien-aimé, Babylone, pour aller tout simplement, bien-aimé, aller voir ce qui se passe par rapport à l'étoile. Parce que l'étoile, bien-aimé, signifie aussi, bien-aimé, le mystère de la vie d'une personne. C'est pourquoi Dieu nous appelle quelque part, nous sommes des étoiles, bien-aimés. Et c'est pourquoi vous verrez, bien-aimés, des divins qui exercent, bien-aimés, par rapport aux étoiles, qui savent voir, bien-aimés, les choses. Ils regardent les étoiles. Ils savent, bien-aimés. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ils sont partis rapidement parce que, bien-aimés, cette étoile était différente, bien-aimés. Parce que chaque étoile a sa façon de briller, bien-aimés. Dieu donne, bien-aimés, cette lumière différemment par rapport aux autres étoiles. Je ne sais pas si tu le remarques. Des fois, si tu es pendant la nuit, tu regardes, tu verras, bien aimé, il y a d'autres étoiles qui brillent plus que les autres, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as déjà vu cela, bien aimé. C'est comme ça, bien aimé. Tout dépend, bien aimé, de la grâce par rapport à cette étoile, à la mission, bien aimé, que cette étoile a pour réaliser, bien aimé. Et c'est comme ça, bien aimé. Lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ, tout le monde a compris que cette étoile est différente par rapport à toutes les autres étoiles. C'est pourquoi ils ont couru. Parce qu'il y avait promesse que Dieu avait dit un jour, le Messie sera né quelque part. Et c'était comme ça, bien aimé. Et c'est ainsi, bien aimé, le diable a cherché par tous les moyens pour chercher à détruire l'étoile que Dieu avait déjà prévu, bien aimé. Mais oh, bien aimé, c'est impossible, bien aimé, pour détruire ce que Dieu a déjà prévu. Et c'est comme ça, bien aimé. Et le diable, comme il sait, bien aimé, le principe, bien aimé, des étoiles, il sait comment est-ce que, bien aimé, les étoiles fonctionnent, bien aimé. Il nous vient, bien aimé, lui aussi, pour dire que maintenant, lui aussi. Parce qu'on n'a pas dessiné l'étoile, le véritable étoile que Dieu parlait, bien aimé, c'est la même étoile que nous parlons, bien aimé, l'étoile de David, bien aimé. Il y a, chez les Israélites, bien aimé, il y a ce que nous appelons étoile.
ils utilisent cela, bien-aimé. Et cette étoile, bien-aimé, n'est pas pareille comme celle-ci, bien-aimé. Cette étoile, si nous la regardons très bien, bien-aimé, cette étoile a combien de points? 5, bien-aimé. Mais l'étoile que, bien-aimé, les Israélites utilisent, il a tout simplement 6, bien-aimé. Vous allez voir que cette étoile, bien-aimé, est pareille. Je ne sais pas, je ne suis pas un bon dessinataire, mais je vais essayer un peu. Par la grâce de Dieu qu'il me fasse grâce. Ok. Donc, à peu près, c'est comme ça, bien-aimé. N'est-ce pas? Donc, l'étoile que les Israélites utilisent, même, bien-aimé, dans leur drapeau, vous allez voir que, bien-aimé, cette étoile est là, bien-aimé. C'est l'étoile, bien-aimé, qu'on parlait, bien-aimé, de Jésus-Christ. Mais maintenant, bien-aimé, le diable, comme il le sait, bien-aimé, comment est-ce qu'il détruit les enfants de Dieu, bien-aimé? Nous avons perdu, bien-aimé, nous sommes dans Actes chapitre 7, de verset 42 à 43. Rapidement. Pour différencier, bien-aimé, les étoiles, pour que personne, bien-aimé, ne puisse pas, bien-aimé, t'amener en bateau pour te dire non, mais c'est la même étoile. Acte chapitre 7, verset 42. Acte chapitre 7, verset 42 à 43, c'est le nom du Seigneur. Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Ici maintenant, c'est Dieu, bien-aimé, qui se plaint à propos de son peuple. Ils ont oublié, bien-aimé, le Dieu véritable qui devait adorer, bien-aimé. Et ils se sont, bien-aimé, partis, bien-aimé, s'humilier devant un Dieu étranger. Un Dieu qui a imité, bien-aimé, l'étoile de Dieu. Ce Dieu-là, bien-aimé, qu'on a appelé ici dans le verset 43, tout simplement. Remphan, bien-aimé. Il a, bien-aimé, imité, bien-aimé, ce qu'on appelle l'étoile, bien-aimé, de David, bien-aimé. L'étoile qui avait donné de victoire et de victoire, bien-aimé. L'étoile qui signifiait, parce que la Bible nous dit, le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. David ne fait qu'incarner, bien-aimé, la force de Dieu, parce que Dieu, la Bible nous dit, il est le lion de la tribu de Juda. À ce qui concerne, bien-aimé, le combat, bien-aimé, il vient comme le lion, bien-aimé. C'est pourquoi David a incarné, bien-aimé, la divinité de Dieu par rapport à la force. C'est pourquoi dans le temps où David a régné, bien-aimé, il n'y a personne qui a vaincu David.